Le principe de base est relativement simple. L'énergie vient du Soleil, c'est le rayonnement solaire. La Terre se réchauffe et elle émet un autre type de rayonnement, ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. C'est du rayonnement qu'on peut sentir qui est chaud. Et ce rayonnement, il peut être intercepté par l'atmosphère. Il est naturellement intercepté par l'atmosphère, par la vapeur d'eau qui est présente, par le CO2 qui est présent. Et c'est ça qui fait que la température naturelle de l'atmosphère ou à la surface du globe est celle qu'elle est. Sans cet effet de serre, on aurait une température de moins 20 degrés. Bon, maintenant, on augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on augmente cet effet naturel qu'on appelle l'effet de serre, et donc on renvoie plus de ce rayonnement que la Terre émet de nouveau vers la Terre. Et donc c'est ça qui fait un réchauffement supplémentaire. Et c'est ça qui cause le fameux effet de serre. Alors les impacts sont très divers, ça dépend beaucoup de la région dont on parle. Donc premièrement, il y en a évidemment un réchauffement, puisqu'on parle de réchauffement. Donc forcément, il va y avoir une diminution des glaces sur la Terre. Qui dit diminution des glaces sur la Terre, fonte des glaciers, fonte des calottes de glace, dit augmentation du niveau des mers. Donc ça, c'est une conséquence extrêmement directe. Dans beaucoup de régions, on va augmenter le nombre de vagues de chaleur, évidemment, parce qu'il fait plus chaud, mais on augmente aussi le nombre d'événements de précipitations extrêmes. Et il y a des raisons physiques extrêmement fortes et claires pour cette augmentation des événements extrêmes. Donc dans certaines régions, on va avoir une augmentation des précipitations extrêmes, et dans d'autres régions qui sont déjà soumises aujourd'hui aux sécheresses, ces sécheresses peuvent augmenter aussi. Alors, tout ce qui est basé sur l'utilisation de combustibles fossiles. Donc les combustibles fossiles, c'est le charbon, c'est le gaz naturel et c'est le fioul. C'est ça, toute activité humaine qui mène ou qui est basée sur une consommation de ces combustibles fossiles cause l'effet de serre parce que ça va créer des émissions de CO2. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'activités humaines qui sont basées sur l'utilisation des combustibles fossiles. Le chauffage, la consommation d'énergie, l'électricité, dans beaucoup de pays, c'est basé sur le charbon. Le transport, donc l'utilisation d'essence ou de diesel dans les voitures, l'utilisation de kérosène dans les avions, tout ça, ça émet du CO2. Donc toutes ces émissions sont dues à une multitude d'activités. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de dire voilà l'activité qui est responsable du changement climatique. Il y en a beaucoup. Alors, des raisons d'être optimiste, on va dire, il y a des raisons de ne pas désespérer. Ce qui est extrêmement triste, c'est qu'on sait depuis très longtemps que le changement climatique allait venir. Ça a été prédit il y a 100 ans déjà, les premiers calculs vrais ont été faits il y a 50 ans. À l'époque, c'était des prédictions. À l'époque, on savait ce qui allait arriver. Et aujourd'hui, on le voit. Et on le voit dans l'amplitude qui était prédite. Donc on le comprend extrêmement bien dans la globalité. De ce point de vue-là, il y a de quoi être vraiment désespéré si on veut. Par contre, on a déjà diminué un peu nos émissions. Et ce qui était vu comme une trajectoire normale ou une continuation des trajectoires passées, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc déjà aujourd'hui, les trajectoires d'émissions ont été légèrement diminuées. Donc il y a quand même raison d'espérer. Les trajectoires actuelles et les engagements actuels des États nous mèneraient à peu près à 2 degrés en 2050 et certainement à un réchauffement de presque 3 degrés en 2100. Pour revenir sur le changement climatique, ce qu'il faudrait, c'est des émissions négatives de CO2. C'est très simple, vous enlevez du CO2 dans l'atmosphère, vous réchauffez à long terme le climat. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de technique prouvée à très grande échelle
pour arriver à cette diminution des émissions, enfin à ces émissions à grande échelle négatives de CO2. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution.